Allez, ça c'est bon. Bon, on attaque. Allez, c'est Je vais parti. demander de couper vos micros et si vous avez des questions après à poser, n'hésitez pas à réouvrir vos micros. D'accord? OK. Je vous présente Dylan. Ça sera votre premier intervenant pour cet après-midi. Donc, Dylan vient de la session d'avant. Voilà, un peu, il était sur les 6, d'accord? Il a été un peu à cheval et il est toujours en cours parce qu'il il est toujours en attente de validation de son BP CC. D'accord? Il a passé le CQP, donc maintenant il attend pour valider le BP GEPS. Donc, je vais le laisser se présenter. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il y avait de la lumière et qu'il faisait beau. Voilà, parce que les profs étaient sympas. Allez, je te laisse te présenter. Donc, moi, c'est Dylan, j'ai 22 ans. J'ai fait partie de la promo 6 il y a un an. J'ai pas eu un parcours sportif dès mon plus jeune âge. J'ai jamais été sportif jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est-à-dire que vraiment, le sport, j'ai découvert vraiment sur le tard à l'âge de 16-17 ans. Par le fitness. J'ai ouvert une porte de salle. J'ai découvert le fitness en cours collectif. La musculation aussi, et petit à petit, j'ai changé mes habitudes de vie. Donc, je faisais à peu près 100 kilos à 16 ans à l'adolescence, donc c'était quand même problématique, surtout quand on n'est pas sportif. C'est vraiment un cercle vicieux psychologique dans la construction en tant qu'ado, puis après en tant que jeune adulte. De base, je n'étais pas prédestiné à vouloir être coach, pas du tout. C'est la coach qui m'a suivi à l'époque, qui m'a un peu orienté sur le projet. De base, moi, je me prédestinais à une formation de tout dans le tourisme. Donc, je n'étais vraiment pas dans le sport. Puis, petit à petit, ça a commencé à faire son chemin dans ma tête. Je me suis dit, OK. Donc, je me suis orienté sur du sport, sur le tourisme. J'ai été pris, j'ai lâché l'affaire pour vraiment m'orienter sur le BPGEPS pour devenir coach. Pas vraiment passé comme je l'avais prévu. La salle qui devait me prendre un apprenti m'a lâché au dernier moment, donc je me retrouvais à devoir payer une formation de ma poche en pleine sortie de bac. Donc, ce n'était pas possible. Donc, quand même, j'ai voulu préparer au TEP, etc. Blessure, grosse fracture de la cheville à un mois des TEP, donc c'était mort. Donc, rééducation par derrière. J'ai dû faire une année de service civique pour ne pas rester sans rien faire pendant un an. Et à la fin de ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je repars dans le sport, je retente une expérience ou est-ce que je reste dans je m'assure une, une place sûre. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, valide-toi un diplôme. Donc, je suis parti dans le tourisme, j'ai repris mon idée de base. J'ai validé un BTS tourisme en 2 ans sur Arcachon. Mais pendant le BTS, je ne trouvais pas ma place. Ce n'était vraiment pas le tourisme qui me plaisait. Au final, je voulais vraiment transmettre la passion du sport que j'avais accumulée grâce à mon expérience dans le fitness. Et après, ça ne m'a jamais quitté. J'ai commencé à me renseigner pour repartir dans le sport. C'est là que je suis tombé sur Didier et Joanne en appelant Damalis pendant un stage dans l'aéronautique. Donc, vraiment rien à voir. Et là, j'ai commencé à me préparer au TEP que j'ai lamentablement échoué 2 fois avec des grosses entorses à répétition. Donc, la cheville que j'avais cassée, je me suis reblessé dessus une année plus tard, puis une année après. À un moment donné, j'ai dit, mec, soit t'arrêtes, parce que là, il faut arrêter de forcer le destin. À un moment donné, c'est mort, c'est pas fait pour toi. Soit tu trouves une solution. Et le CFPP est arrivé comme ça, cadeau posé sur la table. Je me suis dit, bon, ben, mec, maintenant, vas-y, quoi. Donc, j'ai pris contact avec Émilie aussi dans l'association. J'ai commencé à regarder ce qu'elle faisait à côté. J'ai commencé à vouloir me représenter sur la salle de base qui m'avait lâché. Le confinement est arrivé, le Covid est arrivé. Je me suis dit, bon, mec, là, il va falloir que je trouve une solution. Moi, j'ai vraiment pris tout dans la tronche. C'était non, non et non. Donc, Covid, blessure, Didier qui me proposait le CFPP. Donc, j'ai envoyé les vidéos, mais vraiment, je n'étais même plus convaincu à ce moment-là. Je m'ai déchaussé les têtes à Tyros sur une entorse. J'appelle Didier sur la route, je dis bon, on fait quoi? Il me dit écoute, envoie tes vidéos, fais tes vidéos altéro, fais tes vidéos fitness, envoie-les, on verra bien. C'est ce que j'ai fait en arrivant, vraiment pas convaincu. Je crois que c'était les pires mouvements de fitness que j'ai fait dans ma vie. Mais c'est passé, je ne sais pas par quel miracle c'est passé, donc me voilà pris en formation et je me suis rendu sur l'horaire d'apprentissage. Donc la salle qui m'avait lâché au début m'a finalement pris en apprentissage. Et c'est vrai que j'ai démarré mon aventure chez Damalis et donc Sportfit à Orthez, là où je travaille maintenant. Sauf que deuxième confinement, allez, prends-toi ça dans les dents, et la salle ferme. Salle ferme, c'est-à-dire que c'est une salle où c'est un coach unique, donc il y a un seul coach. Aujourd'hui, c'est moi, mais à l'époque, c'était une seule coach et la gérante qui n'a aucun diplôme sportif.
Donc là, fermeture, la gérante refuse de faire clairement quoi que ce soit pour les adhérents. Donc, pour ma formation, qu'est-ce que je fais? Émilie m'a tendu les mains, elle m'a dit, j'ai l'association, si tu veux, viens avec moi, je vais essayer de t'aider. Donc, j'ai accepté, j'ai fini avec Émilie dans l'association, avec Joanne, qui a passé son diplôme, et du coup, on était deux collègues dans le fitness. Et c'est là que vraiment, j'ai appris vraiment le métier de coach, comment gérer un groupe, comment gérer des cours collectifs, comment mener un cours de A à Z, comment le créer. Parce que je sais que beaucoup, c'est concepts à bloc, les Smith, Yako, c'est très bien, hein, j'ai rien contre ça, mais moi, c'est vraiment le côté freestyle qui m'a plu dès le début, chose que j'ai pu exploiter avec Émilie aussi. Donc, moi, je suis vraiment plutôt orienté fitness par la force des choses, parce que c'est ça qui fait vivre la salle dans laquelle je travaille aujourd'hui. J'ai passé ma formation, donc à ma liste, en présentiel, heureusement, parce que avant le Covid, on avait la chance de pouvoir pratiquer en présentiel. C'est ce qui m'a clairement sauvé. Le présentiel, c'est vraiment ça qui m'a sauvé, hein, je ne vais pas vous le cacher. Pratiquer tous les jours, 3 fois par semaine avec Émilie, avec Katia, avec Lydia en altéro, c'est là qu'on voit vraiment les erreurs qu'on fait, c'est là qu'on apprend, parce qu'on a beau être pratiquant de CrossFit, pratiquant de fitness, pratiquant et professionnel, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. Pratiquant, on est coaché. Professionnel, on doit coacher. Donc, on a vraiment des approches différentes sur les mouvements, sur mener un cours, mener un coaching. C'est plein de petits paramètres qu'on ne prend pas forcément en compte au début. Et c'est tout ça que j'ai pu apprendre en présentiel avec l'équipe et ma promo, ma chère promo des VP6. Vraiment, de base, j'étais prédestiné au distanciel. J'avais la chance d'être à côté, donc j'ai bénéficié aussi du présentiel. Ça sauve la vie, hein, clairement, je ne vais pas le cacher. Comme je l'ai dit, ça nous permet vraiment d'être en relation directe aussi avec l'équipe. Et par les stages associations aussi, bon, moi, les cours collectifs, c'était clairement en visio. On n'avait pas de présentiel du tout. Donc là encore, ça menait encore notre aspect du métier, notre dynamique, parce que quand on n'a pas les gens en face, qu'on ne peut pas les voir, les replacer physiquement, leur dire « place-toi comme ça », c'est tout au regard sur une caméra, pixelisé, en tout petit, quand ça fonctionne. Donc là, c'est tout à l'oral. C'est là que là, vraiment, on doit apprendre tout la feeling verbal, tous les petits détails qu'on doit vraiment utiliser en présentiel aussi. J'ai eu mon diplôme et bon, il manque encore une partie, hein, mais CQP, VP, haltéro. J'ai passé le Pilate avec Katia aussi. J'ai aussi passé une formation en stagnation pour compléter un peu le diplôme. Et aujourd'hui, je suis le coach unique de la salle à Orthès où j'étais apprenti. Donc, la coach qui était en place est partie en congé maternité. Voilà, donc, m'a lâché avant la fin de mon apprentissage aussi. C'est-à-dire que j'ai commencé 2 mois avec elle, elle est partie en congé mat et je me retrouvais sans personne. Et aujourd'hui, voilà, je me retrouve à plein temps, en 35 heures, chez Sportfit Orthès, à tout gérer. 21 cours par semaine, tous les coachings, les inscriptions, etc. C'était pas facile, on a mis des bâtons dans les roues, mais voilà, je suis arrivé. Donc, si vous doutez, n'hésitez pas à vous raccrocher à ça parce que vous allez avoir des difficultés dans la formation, c'est sûr. Hein. Dans toute formation, on n'est pas là pour dans un long fleuve tranquille, mais accrochez-vous un maximum, vraiment, vraiment. Et n'hésitez pas à solliciter Katia et Mini, même Didier sur l'altéro, elles sont là pour ça. Mais il faut taffer. Ouais, là pour ça, à moitié. Mais faut taffer. Vous n'allez pas avoir le diplôme sur un cadeau. Et même quand même vous aurez le diplôme sur un plateau d'argent, le papier, il ne fera rien pour vous. Hein. Le papier, c'est un papier. Après, c'est vous, votre personnalité, comment vous arrivez à vous démarquer, comment vous arrivez à vous imposer, comment vous arrivez à créer la relation avec votre coaché ou vos adhérents en cours collectif. C'est là que ça fera la diff, quoi. Voilà. Je peux parler. Vous avez des questions? Ouais. La cheville, du coup, maintenant, ça va? Alors, j'ai appris ce matin qu'elle était encore super laxe. Donc, c'est-à-dire qu'à tout moment, je ne suis pas à l'abri d'une nouvelle entorse. Mais ça va. C'est-à-dire que maintenant, en m'étant formé, etc., en vraiment apprenant le métier, la natte, machin, on s'oriente plus sur la problématique de la pathologie. Et on fait attention. On apprend à faire attention. Et puis après, si tu es en sécurité sur ton cours ou ton coaching, il n'y a pas de problème. 25 courses, c'est pas mal, quand même. Même 25 courses. Ouais, ça fait un bon de tout type, mais bon. Il faut quoi, j'ai pas le choix, je suis tout seul. C'est-à-dire que même quand je suis en congé, les adhérents, ils n'ont personne, quoi. Ouais. Voilà. C'est des cours freestyle? Tout freestyle. Le seul cours conceptisé que j'ai, c'est le strong. Sinon, c'est que du freestyle. Ouais. Du bike en passant par les circuits training, les pumps, donc body bar, tous les renforcements musculaires, tout ça, c'est vraiment pilates, etc. C'est vraiment du freestyle. Ouais. Donc, ça demande un peu de création aussi à côté. Déjà penser son cours avant d'y aller. Bon, maintenant, alors je me rappelle en formation, je me prenais ma feuille. Émilie, c'est bien.
Maintenant, j'arrive à arriver sur le body bar et prenez votre barre, on y va et j'improvise la trame de mon cours comme ça. Mais ouais, c'est du freestyle. C'est tout? En termes de travail, en termes de surcharge de travail, comment tu as géré tous les fronts? Tous les fronts, oui, parce qu'en plus, à l'époque, quand donc j'étais en présentiel, mais en même temps en distanciel, FFHM, haltéro-muscu fonctionnel, et en même temps, j'étais apprenti à la salle, donc il fallait que je gère tout en même temps. Et le CQP aussi, que j'ai entamé en même temps chez Damalis pour valider le cours co, parce que eh bien, c'est du taf. Hein. J'étais la journée à la salle en train de gérer quand ma tutrice était en congé mat, partait avec son ventre en PLS, il fallait gérer les gens. Le soir, je rentrais jusqu'à 23h minuit, je m'enquillais de la vidéo FFHM et muscu fonctionnel. Alors oui, il y a de la fatigue qui s'accumule. Oui, il y a un ras-le-bol mental, surtout arrivé à ces mois-ci, novembre, décembre, la lumière qui diminue, la motivation qui baisse. On dit, mais j'y arriverai jamais. Didier qui vous dit en octobre, mais tu as commencé la muscu fonctionnelle? La quoi? C'est-à-dire que j'arrive jusque-là de l'haltéro et en plus, il me dit, mais attends, il y en a une deuxième. Hein. Elles sont tellement bien. Le KB, je ne sais pas si vous êtes arrivé au kettlebell. Bon courage. Non, franchement, c'est vraiment bon courage. On est tous passés par là. C'était nos sujets de conversation en haltéro, c'était nos sujets de conversation en fitness, c'est mes sujets de conversation entre moi-même quand je dormais. Mais aujourd'hui, en termes de recul et de savoir-faire, est-ce que ça t'apporte une valeur ajoutée, toi, aujourd'hui, par rapport à d'autres coachs que tu peux voir? Ah oui, parce qu'il y a des. Même si je ne me sers pas uniquement de la formation de coach haltéro musculation fonctionnelle, aujourd'hui, je récupère du monde qui arrive du monde du CrossFit, qui se tuait 6 fois par semaine à la boxe. Très bien, hein, j'ai absolument rien contre le CrossFit, c'est une discipline très complète et très intéressante, mais qui arrive maintenant péter d'une épaule, péter d'un genou, péter d'une cheville et qui me disent finalement, une séance par semaine de CrossFit, c'est suffisant. Je vais peut-être m'orienter sur le fitness et la muscu. Donc, je les récupère. Ce qu'on avait en haltéro, en coach haltéro, parce qu'il y a tout l'aspect prévention, santé, bien-être aussi dans l'haltéro, il ne faut pas l'oublier. Et bien, tout ça, je le réutilise pour ces gens-là qui arrivent et pour les placements, pour leurs entraînements. Et pour le fitness aussi, sur la muscu fonctionnelle, il y a plein de petits tips que j'utilise dans mes cours de fitness aussi, que je réutilise. Donc, vraiment, ça a quand même apporté une petite plus-value, même si je reconnais, je ne l'utilise pas à temps plein, parce que je ne suis pas une box de CrossFit à proprement dit. L'haltéro, en salle de fitness, c'est un peu plus limité. Voilà. Mais essayez d'organiser votre travail un maximum. Ne vous dites pas, j'ai le time, j'ai les certifs à coach haltéro muscu fonctionnel en décembre, c'est mort. Vous êtes mort. Si vous attendez décembre, enfin, je ne sais pas quelle est votre date butoir à vous, si vous attendez la deadline, vous êtes mort. Parce qu'entre les vidéos, les programmes, les plannings à gérer, etc., franchement, les questionnaires sur la plateforme, vous êtes cuits. J'étais crevé, j'y allais jusqu'à 23h. Des fois, je voulais avancer à bloc, donc je m'enchaînais. Je me rappelle avec Joanne, on communiquait, on se motivait à bloc. Essayez de motiver entre vous. T'en es où? J'en suis où? Ben, vas-y, on essaie de se rattraper, on essaie de s'aider sur les QCM, etc. Faites-le parce que vraiment, c'est traître. Ça peut vite être traître. Si vous attendez un dernier moment, si vous reposez, c'est mort. Vous êtes cuit. Vraiment, vous êtes cuit. Vous êtes cuit. C'est du travail, c'est de la surcharge. Moi, ce qui m'aidait à tenir, c'est que je me disais, c'est sur 3 mois. C'est rien du tout, c'est 3 mois. Tu te butes pendant 3 mois. À la fin, j'en pouvais plus. Hein. J'étais à 2 doigts de dire à Émilie, bon, écoute, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Mais non, parce que tu n'es pas arrivé là pour arrêter maintenant. C'est un peu ça aussi le métier de coach, c'est-à-dire que tu encourages les gens à aller au bout d'eux-mêmes. Et si toi-même, tu lâches pour 2 QCM, c'est mort. Donc, gérer votre charge de travail, ça devrait le faire. Essentiel, vous avez des questions? Non, moi ça va. Le module que tu as fait en Pilates, tu l'as fait en alternance aussi ou Alors, le Mark 1, non, je l'ai fait avec Katia. Mais... Répète la question parce que des fois, on n'entend pas forcément si on ne parle pas fort. Et, voilà. Donc, elle me demandait si le module Pilates, je l'avais passé en alternance aussi, comme le CQP ou comme le BPJAP, tu veux dire? Non, le Pilates Mark, c'est vraiment une formation. Je l'ai passé sur une journée. Pilates à fond. Mais après, j'ai eu la chance de le pratiquer en association avec Émilie, c'est-à-dire que le jour de la formation, j'avais déjà toutes les bases du Pilates avant parce que je n'ai pas eu le choix. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait du Pilates à l'assaut, bouffe du Pilates.
C'est pas un truc sur lequel je me serais orienté moi naturellement sur le Pilates parce que c'est pas une discipline que je pratiquais, je connaissais pas du tout de nom, mais je l'avais jamais pratiqué. Pareil pour le step. Le step, j'ai découvert en formation et j'en ai bouffé parce qu'Emily adore ça. Et c'est que comme ça que tu progresses. Si jamais tu n'as pas la chance d'en pratiquer dans ta structure, essaye quand même, si tu veux passer la formation, commence à te renseigner là-dessus, au moins les bases, les fondamentaux. De toute façon, tu les apprendras avec Katia et Emily, tu verras vraiment ça, mais non, c'est pas en alternance. C'est vraiment. Tu fais du step actuellement, J'en propose, ouais. et ça marche, c'est des cours qui marchent bien, qui sont demandés. Alors, j'ai 5 cours par jour, 9h30, 10h30. Après, c'est le soir. Les cours qui cartonnent, c'est le soir, évidemment. Les gens sortent du boulot, c'est là où ils viennent se défouler. Le matin, très tôt, c'est là où ça fonctionne aussi. Donc, c'est là où j'ai calé mon Pilates, Imagine Boost pour les petits papis-mamies. C'est là où ça fonctionne le plus. Le créneau de 10h30, c'est là où j'ai calé les jours en fou du step. Malheureusement, c'est un créneau qui, aujourd'hui, ne fonctionne pas suffisamment parce que la conjoncture veut que les gens ne sont pas dispo, qu'avec le Covid, les habitudes de fréquentation des salles ont changé. Je le propose, mais ça me permet de garder ce créneau-là pour gérer autre chose dans la salle. Mais c'est un cours que je propose, occasionnellement, j'ai des gens qui viennent en step et ça me permet de donner encore du step. Oui, bien sûr. Mais si jamais, il y a combien de fitness là? 3. 3. Essayez de vous détacher du concept. Hein, vraiment. Non, vraiment. Parce que le concept, c'est bien. Mais je veux dire, je le vois moi, là, le strong, parce que moi, j'ai que cette expérience, je vais donner une expérience, Amélie lui donne le pump, etc., même le RPM. Le strong, j'ai une base, bon, il y a la technique, les gens, le temps d'apprendre, ils sont contents d'avoir le même cours. Tu leur fous ça pendant 3 mois, ils en ont ras le cul au bout des 3 mois. Même avant. Donc, pardon, je parle mal. Mais par contre, c'est vrai, pardon, maman. Mais essaie de diversifier tes cours un maximum. Essaie vraiment de diversifier ça parce que ça évitera aux gens de se lasser, de venir en cours en disant « Oh, tranquille, j'ai le même cours que la semaine dernière. » Alors oui, pour nous, c'est un avantage parce qu'on n'a pas à se casser la tête à préparer le cours. On arrive, on la connaît, la musique, on la connaît. Mais essayez de vous détacher un maximum du concept. Gardez-le, mais étoffez. Plus vous étofferez le champ des possibles pour vous, mieux ce sera. C'est vrai. Et en tant que jeune diplômé, est-ce que la vision que tu as du métier, est-ce qu'en ayant juste un BP, il y a déjà des opportunités intéressantes qui se proposent à nous, ou est-ce que tu conseilles justement de valider des modules tant qu'on peut avec des spécialités bien précises comme par exemple Pilates Tout dépend de la spécialité que tu veux prendre. Si toi, tu veux t'orienter sur quelque chose en particulier, fais ton BP, parce que ça, ce sera ta base, mais étoffe-la avec des diplômes annexes, d'accord, ou des formations annexes. Moi, j'ai fait le choix de m'orienter plus fitness, parce que c'est là-dedans que je me sens le mieux. Donc, j'ai étoffé mon BP en fonction. Le strong, le pilates, même c'est voilà, c'est une formation annexe. Si je peux en passer d'autres, j'en passerai d'autres. Mais faites-le tant que vous êtes dans le jus. Faites-le tant que vous êtes dans le jus. Plus vous aurez des formations qui vont compléter votre BP et plus vous aurez de facilité à l'embauche déjà. Parce que quand tu passes d'entretien, j'en ai passé 2 avant de repartir à Orthez, c'est là qu'ils vont te demander. Ok, tu as ton BP, mais tu peux m'apporter quoi de plus dans ma salle? Parce que des coachs qui ont un BP, j'en ai 10 000 au portillon, tu vois. Donc, déjà, plus tu auras de formations qui vont étoffer ton BP de base, plus ta personnalité, s'ils voient que tu as envie, voilà. C'est là que ça va voir. Déjà, de compléter ton diplôme avec des petits trucs, ça montre que tu as envie et que tu es intéressé, que tu as envie de transmettre beaucoup de choses. Donc, c'est là que ça va fonctionner. Si vous regardez au petit BP, ouais, merci, monsieur. Voilà. Bonjour à tous. J'avais une question. Je voulais te demander, est-ce que depuis, tu as déjà initié une personne en haltérophilie? Non, pas depuis la formation. Parce qu'encore une fois, je suis dans une salle de fitness et la salle de fitness, déjà la configuration de la salle dans laquelle je bosse, je n'ai pas la possibilité d'initier quelqu'un en haltéro. Donc, l'initiation, je l'ai vraiment orientée sur la formation. Moi, dans mon métier actuel, là, maintenant, dans mon activité, non. Et avec Kettle? Non plus. Avec Kettle? Non. Ok. C'est pour ça que je disais bien que la formation module multifonctionnel et haltéro, ça va m'apporter des bases, des petits trucs en plus à apporter dans mes cours et dans les petits coachings que je peux faire, ce que je peux encore faire dans mon activité, mais initier quelqu'un en kettle comme vous voyez dans les vidéos, initier quelqu'un en haltéro comme vous voyez dans les vidéos, honnêtement, non. Ok. Je ne vais pas passer 2 heures sur un kettle pour un swing en faisant du non. Prends ce que tu veux, mais garde pas ça. Forcément, te fie pas à la lettre près. Pour ton diplôme, tu vas en avoir besoin, pour tes QCM, etc.
tout dépend dans quelle structure tu t'orientes après, tout dépend de ton projet après. Tu vois, si tu t'orientes sur une box de CrossFit, si tu t'orientes dans une salle d'haltéro, alors oui, fonce là-dedans et garde-le un maximum. Mhm. Si après, tu t'orientes sur du fitness ou un peu de CrossFit vraiment lambda, non. Ouais, Ok, je te remercie. avec plaisir. Mais même que sur les vidéos, prenez des notes un max. Hein. Ne vous comptez pas les vidéos, hein, parce que sinon, au QCM, voilà. Pas d'autres questions? Ils sont pas très bavants. Je les ai endormis là. Non, mais t'as tout dit. Oui, j'ai tout dit. Il te reste 3 minutes, tu as envie de me parler de ta vie. Ma vie. À part que je ne resterai pas sur Orthez toute ma vie. Non. Non, mais c'est vrai qu'en sortie de BP, moi j'ai eu cette chance-là d'avoir ma place. J'en ai chié, c'est-à-dire que j'ai pris le Covid, j'ai pris des blessures, machin, donc j'en ai chié pour en arriver là, très honnêtement. Maintenant, j'ai eu la chance aussi que ça parte en congé mat, que la place se libère et que j'avais une place toute chaude qui m'attendait. Après, c'est pas évident parce que quand on passe derrière une coach qui était là depuis 5 ans, qui a rodé la salle, l'a lancé, récupéré ça, le bébé à peine diplômé à 22 ans avec une base de 500 adhérents qui attendent qu'une chose, c'est reprendre les cours tels qu'ils les ont connus et avec l'exigence qu'ils avaient. Alors, des adhérents qui ont brillé. Alors briller, tu en auras toujours. Hein. Briller, tu en auras toujours, notamment avec le Covid. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais la chance que j'ai eue, c'est que le Covid était là aussi. C'est-à-dire que la salle a fermé en octobre 2020. On a réouvert en juin 2021. Il y a eu 7 mois. En 7 mois, les gens prennent 20 kilos, ils prennent 12 kilos, ils oublient tout ce qui s'est passé avant. J'ai réouvert la salle, ils ont réouvert avec une nouvelle équipe. Ils ont vraiment, c'était une réouverture de salle, une ouverture de salle. Donc j'ai eu cette chance-là aussi. Mais c'est balèze. Hein. Quand tu sors de diplôme, tu vois Émilie qui gère son asso, papa, on y va, qui gère ou Katia qui gère les formations, pam, poum, poum, les cours, on y va. En sortie de diplôme, quand on a les adhérents qui arrivent, il faut être en place. Il faut être en place. Voilà. Après, en termes, parce qu'on n'est jamais à l'abri de repartir en confinement, même si ce n'est pas la question à l'heure actuelle, mais on n'en est pas à l'abri. Toi, comment tu as vécu justement cette mise en situation visio avec moi dans l'assaut? Quel retour tu as eu? Qu'est-ce que ça t'a apporté réellement, cette vision des choses, justement? Ouf, alors, dans tous les cas, on n'est pas à l'abri que ça recommence. Je me suis même pas réhabitué, je me suis pas encore habitué à voir les gens en face à face. C'est-à-dire là, ça fait quelques mois qu'on les a en face à face. C'est-à-dire que moi, j'ai appris à gérer des gens en visio. Donc, c'est une autre dimension du métier aussi qui va se développer et qui se développe déjà. Ça va être du distanciel, ça va être du coaching à distance, ça va être des cours à distance, ça va être des écrans géants. Il faut que vous soyez prêts à ce qu'au du jour au lendemain, vous retrouviez chez vous à devoir envoyer des vidéos à midi pour vos certifs, à gérer vos cours, pratiquer, parce que ce n'est pas parce qu'on ferme qu'on arrête de pratiquer. Nous, on a eu le Covid, on s'en doutait que ça allait nous arriver. On a fermé, il a fallu réagir. C'est que nous, nos projets étaient déjà prêts, de projet BP. On a dû tout basculer pour les réadapter en distanciel. À l'entrée de la formation, vous l'avez. Oui, vous nous aviez préparé déjà à ça. Bon, beaucoup ne croyaient pas. Autant vous dire que quand c'est arrivé, ah oui, finalement, peut-être que. C'est là que le maître mot pour le métier de coach, c'est adaptation. Il faut vous adapter. Quand on était en visio, oui, tu as la fibre qui saute, tu as la connexion qui ne marche pas, tu arrives, tu es prêt, tu es en tenue pour faire ton cours, les adhérentes sont prêtes devant leur ordi, ça ne marche pas. Ou alors ça marche, tu as l'écran qui ne marche pas, mais tu as le son qui marche. Là, c'est tout à la voix. Il faut que vos coachés, que ce soit en muscu, que ce soit en haltéro, que ce soit en fitness, imaginez-les aveugles. Il faut qu'à la voix, ils sachent comment se positionner. On a fait des tests avec Émilie en formation. On a fait un cours les yeux fermés, où on se mettait de dos à elle. Et rien qu'à la voix, on arrivait à se placer. Enfin, il fallait qu'on arrive à se placer. Et nous, quand on était en situation, c'est là qu'on nous montrait qu'est-ce qui nous manquait en termes de consignes, qu'est-ce qui nous manquait en termes de sécurité, qu'est-ce qui nous manquait en termes de coaching, en fait. C'est, oui, le visuel, ils vont vous regarder pour faire. Ouais, c'est bien. Sauf que le jour où, c'est ce que vous avez là-dedans qui va primer, quoi.
Donc, ouais, le Covid, c'est un mal pour un bien. Un gros mal pour un bien. Oui, dis-moi. Toi, tu as trouvé un truc du coup assez vite après. Ouais. Est-ce que tu sais si tu en as d'autres de ta promo qui ont plus galéré à trouver ça Oui, dans tous les cas, moi, c'est parce que j'ai eu la chance, mais en sortie de BP, c'est pas dit qu'on m'attendait les bras ouverts dans une salle, hein. Il faut que j'en ai dans la promo qui, encore aujourd'hui, ne sont pas en activité. Très peu, mais il y en a. Il faut que tu montres que tu en as envie. Sans dire quoi, et Niki, qu'est-ce qui leur manque pour trouver du travail? L'envie. Qu'est-ce qui leur manque? C'est l'envie, tout simplement, parce que quand tu as envie, quand tu es vraiment passionné, que tu es là parce que tu as envie d'apprendre, tu as envie de faire le métier, tu te donnes les moyens d'y arriver. C'est-à-dire que tu te donnes les moyens d'être visible, tu te donnes les moyens de montrer qui tu es, ce que tu vaux et comment tu englobes et comment tu vends ton diplôme. Après aussi, c'est la vision du métier. La vision du métier. Parce que le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui passent cette formation en disant « Ok, j'aime le sport. Je vais être en tenue toute la journée. Je veux devenir coach. » Mais on a l'impression de plus en plus que oui, devenir coach, mais c'est pas, comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas Pompélope, quoi. C'est pas du jour au lendemain, on devient coach comme ça. Non, c'est un vrai métier. Et c'est un métier qui est très difficile. Très, très, très difficile. Quand vous enchaînez des heures et des heures, que ce soit en haltéro, en muscu, en fitness, en coaching, il faut tout planifier. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps. Donc, il y en a beaucoup, ok, ils ont vu de la lumière, ils aiment le sport. Et moi, je vous pose la question à chaque fois en début de formation, pourquoi vous êtes là? Et pourquoi vous voulez faire ce métier? Parce que si c'est pour me dire, ok, j'aime pratiquer, ben alors tu n'es pas à la bonne place. Voilà, reste pratiquant. Voilà. Et il y en a beaucoup, c'est ça. C'est la première phrase qu'Emilie nous a sortie en début d'année. Elle est restée gravée là, c'est, je vous le dis, hein, coach, c'est un métier. Ouais. C'est pas un job, c'est un métier. Alors, il y en a qui font, ouais, ok. Puis quand on s'est mis à pratiquer, là, on s'est dit, ah ouais, la masterclass, là, premier cours avec Emilie, on l'a vu donner son cours. Oh, on était à l'aise, hein, puis une pompe là, on était en tant qu'adhérent. Maintenant, tu prends ma place. Ouais, c'est un métier. Il faut que, moi, en tant que, là, quand je suis tout seul, parce que ma collègue, ma gérante, n'a 0 diplôme sportif, c'est-à-dire qu'elle va savoir montrer comment une machine cardio salue, le reste, c'est pour moi. À chaque fois, c'est je vous laisse voir avec Dylan, je vous laisse voir avec Dylan, je vous envoie Dylan. Pour la description de Dylan, tu peux t'occuper de la dame. Oui, je le fais parce que j'aime ça. Par contre, je ne vous dis pas que la fin de semaine, le week-end, vous ne me parlez pas d'haltéro, vous ne me parlez pas de kettlebell. Hein. Le week-end, c'est off. Et pourtant, c'est frustrant parce qu'on est coach, on donne. Pourtant, pour autant, on a envie de s'entraîner pour nous aussi. Il faut savoir sacrifier ça. Il faut savoir sacrifier ça. Parce que être coach pour pratiquer, c'est bien, mais il faut savoir sacrifier ses entraînements à soi. Parce que sinon, physiquement, tu ne tiens plus. Tu ne tiens pas. Je ne peux pas enchaîner les 21 cours semaine, plus mes séances perso matin. J'ai essayé, hein, 15 jours. 15 jours. Il commence à piquer, le mollet commence à cramper. Faut sacrifier. Un métier, il faut que vous soyez prêt à sacrifier vos séances perso. Alors oui, oui. Je voulais juste rajouter par rapport à ce que tu as dit, que c'est un vrai métier. C'est vrai que bon, moi, je suis enseignante. Hein, mon métier, c'est l'enseignement, c'est la formation. Donc, la pédagogie, je me suis dit, ça va aller. Quoi. Attends, quand même, ça fait 20 ans que je suis pédago, je devrais gérer. Et bien, c'est vraiment complètement autre chose. Oui, ça reste de la pédagogie, donc tout ce qui est construction de cours, on va dire, logique de progression, ça va, je n'étais pas en difficulté. Mais par contre, là où vraiment j'ai dû travailler et apprendre un nouveau métier, ben, c'était sur, comme le disait Dylan, à la fois, il faut faire les mouvements, il faut les expliquer, donc il faut faire, réaliser physiquement ce que vous faites, il faut faire physiquement, il faut dire physiquement ce que vous faites, d'accord? Donc il faut aussi parler en même temps, et en même temps, il faut regarder les autres faire et être capable d'aller les corriger tout en continuant pour les autres qui, eux, continuent, etc. Donc, au niveau mental, c'est une putain de gymnastique qui prend énormément de temps. Et quand on passe, comme tu l'as dit, de l'autre côté, ça n'a rien à voir quand tu es pratiquant, tu te laisses porter par le coach. Tu fais ce qu'on te dit, tu te reposes sur lui. Tu es là, tu fais confiance à ton coach, tu fais des mouvements, tu sais que si tu merdes, il va te corriger, machin. Tu le regardes, il est beau, elle est belle, on y va, c'est super et tout. Mais quand tu es de l'autre côté, ben, toi, tu es responsable de la sécurité de tout le monde et tu te dois, toi, d'être parfait, quoi. Et par rapport aux consignes,
je te rejoins complètement aussi, c'est que moi, au début, pourtant, pour vous dire, hein, je suis prof de français. Je pense que je m'exprime assez bien. Eh bien, il dit, le premier retour qu'elle m'a fait sur mes premières consignes, c'était bon, alors, ben, vous vous mettez comme ça, Vous et allez, puis après, vous faites comme ça, vous allez et venir, puis après, vous faites ceci, les tocs de et puis langage. bon, et puis vous avez enfin, des trucs, mais absolument pas précis. Et quand elle me l'a dit, je dis non, mais tu déconnes. Elle me dit si, c'est pas précis tes consignes. Donc, et en fait, avec la visio, ça t'oblige à être hyper précis sur tes consignes. Parce que les gens ne te voient pas bien, petit, toi, tu ne les vois pas bien, petit, donc tu ne peux pas vraiment les corriger. Donc, si tu ne dis pas les consignes correctement, tu peux être sûr qu'ils vont mal effectuer et donc peut-être se blesser. Et ça, c'est ta responsabilité. Donc, la précision dans les consignes, pas dire on, de connaître tout le temps on, voilà, on est un con, mais c'est vrai. On ne dit pas on, c'est fait, être plus directif dans les consignes, etc., pour que les gens vous suivent. Mais ça, moi, personnellement, c'est ce qui m'a demandé le plus de travail. Et encore maintenant, quand je donne des cours, ben, c'est vrai que des fois, ben, j'ai des mots qui ne viennent pas. Je confonds toujours mes coudes et mes genoux. Voilà, donc quand je dis genoux, c'est les coudes. Voilà, aligner de moi, aligner les articulations. Des fois, je trompe de mots. Mais c'est vrai que ça demande tellement de concentration et d'effort. Ben, au bout de 45 minutes, je n'ose même pas imaginer la 25e heure de cours le vendredi. Ah ben tu bégayes, oui, bah oui, oui. Pas, Mais t'en rigoles, avec t'en les rigoles. Les formations, adhérents, etc. ils comprennent. Après, Voilà. soyez empathiques surtout. On n'est pas sur Instagram. Le métier de coach, c'est surtout je veux faire coach parce que je me la pète avec mes 10K sur Instagram, gros pec huilé, les 6 packs bien apparents. Non, non, mais c'est la caricature, mais c'est pour ça que j'ai 2 jeunes à la salle, j'ai 2 jeunes de 17 ans qui veulent être coach pour justement leur plastique. Je leur dis, là, j'ai envie de vous dire, mettez ça de côté. Je veux dire, moi, j'ai longtemps mis ma crédibilité en tant que coach sur mon physique. C'est pas ça qui va primer. Oui, c'est la vitrine, hein, genre, ça reste une vitrine. Oui, c'est pour votre bien-être personnel, mais les adhérents, ils ne vont pas venir chercher votre corps à vous. C'est le leur qui veulent changer. C'est leur vie qui veulent changer. Donc, soyez capable de remettre en question vos priorités à vous, votre vision du métier et votre vision de votre rapport à vous-même déjà. La remise en question, c'est hyper important. De même qu'au niveau du travail en BP à fournir, il ne faut vraiment pas se reposer sur j'envoie un tableau, il y a 3 lignes, c'est bon. On l'a tous fait. Hein. On l'a tous fait, on s'est fait tomber dessus. Vraiment, soyez précis. Merci Dylan. Merci, Émilie. Merci. Merci Merci, tout le monde. Dylan. Merci beaucoup. Salut Letty. Salut, Ça va? ça va bien et vous? Je te tourne le dos là, mais je remets Ouais, non, moi, si tu te mets de l'autre côté, je te vois, il n'y a pas de souci. Je suis arrivée un petit peu en cours de route, mais je pouvais vraiment pas avant. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Je t'épingle. Comme Yes. ça, il te voit bien. Au Ok, je top. te présente Laetitia. Enchantée. Voilà, pareil. Donc, toi, tu es de la promo 7. 7, Voilà. exactement. Promo 7, d'accord, à distance. Oui. Donc, je te laisse te présenter, d'accord? Comme ça, tu peux raconter un peu d'où tu viens, ce que tu faisais avant, ce que tu fais maintenant et le parcours que tu as fait pendant ton BP. Ok, ça va être simple. Hein. Donc, enchantée tout le monde. Moi, c'est Laetitia. Je suis archéologue de formation. Donc, j'ai un master en ethnologie préhistoire. J'ai pu exercer dans cette discipline pendant 5-6 ans. Puis bon, la conjoncture a fait que ce n'était pas très facile de continuer dans cette voie. Donc, je me suis tournée vers un deuxième domaine de passion qui était d'abord le fitness. Donc, j'ai passé dans un premier temps un CQP il y a maintenant 6 ans, un CQP ALS AG2E qui m'a permis donc de dispenser certains cours de fitness en complément d'une autre activité un petit peu plus alimentaire. Et puis voilà, j'ai profité du confinement pour me lancer dans le BP. Ça faisait quelques années que je reportais ce projet. Et puis là, le confinement a fait que ça m'a... Voilà, on s'est lancé. C'était plus facile, moins de travail à côté. Pourquoi Damalis? Parce que effectivement, à distance, ça facilite un petit peu les choses, le fait de pouvoir continuer à travailler en parallèle. Et donc,
voilà, donc j'ai intégré Damalis avec ce parcours à distance. J'ai fait mon stage au sein d'une salle de CrossFit, une petite salle vraiment très, très familiale. Voilà, qui m'a beaucoup appris tant sur la partie haltéro que sur la partie musculation fonctionnelle, puisque les coachs qui encadrent dans cette salle sont très orientés musculation fonctionnelle. Et j'ai un des coachs qui est également formateur pour le BP et qui gère toute la partie haltérophilie. Donc, j'ai été vraiment très, très bien encadrée dans cette salle. Et c'est depuis mon diplôme, j'y travaille. Donc, grâce à Damalis, j'ai pu développer moi une partie Pilates, puisque je suis aussi certifiée Pilates depuis l'année dernière. Et donc, j'ai apporté un peu de Pilates au sein de la boxe. Et grâce à ça, j'ai pu m'intégrer petit à petit au sein de l'équipe avec lesquelles, voilà, depuis la fin du stage, je fais partie de l'équipe maintenant pleinement, à proprement parler. Voilà. Après, je ne sais pas si ma présentation convient. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas. Très bien, Letty, très très bien. Pour toi, pareil, je vais poser la même question qu'à Dylan. Du coup, toi, en termes de surcharge de travail, comment tu as géré le front FFHM plus le fitness? Comme toi, tu avais déjà un CQP, tu as préparé ton BP directement. Voilà, comment tu as géré un peu tout ça et le stress aussi des certifications, voilà. Alors, moi, personnellement, la charge de travail ne me fait pas peur. Je suis quelqu'un de plutôt… Enfin, moi, c'est l'organisation. Pour moi, mon maître mot cette année, ça a été l'organisation, de savoir vraiment bien gérer mon temps. Et au final, c'est ce qu'on vous demande sur une séance, une animation, donc que ce soit une séance de CrossFit, une séance de fitness, une animation ou un cours en haltéro, c'est la gestion du temps, en fait. Donc, moi, ça a été vraiment mon maître mot. Donc, voilà, dès que j'avais les infos sur telle ou telle chose à réaliser, un dossier, etc., j'essayais de faire. Alors, diagramme de Gantt, vous l'appelez comme vous voulez. Enfin, voilà, j'avais mes dates, j'avais ma date butoir et je me fixais des objectifs. Et à chaque fois, voilà, j'essayais de réaliser ces objectifs en fonction de mon emploi du temps parce que je travaillais aussi à côté. Voilà. Donc, après, ça a une charge de travail qui peut être assez importante parce que le fait d'être à distance, on a l'encadrement, même s'il était là, il est quand même différent que quand on est en présentiel. Donc, c'est beaucoup de travail personnel. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Et donc, oui, ce sont des lectures, ce sont des recherches personnelles. On va demander, on peut envoyer un mail, un petit message pour être sûr qu'on est sur la bonne voie. Mais voilà, donc pour moi, ça a été cette année, ça a été vraiment le maître mot, ça a été l'organisation, beaucoup de recherches personnelles. Après, voilà, le soutien de la part des encadrants, que ce soit à la boxe ou même au centre de formation. Voilà, c'est ce qui m'a permis d'évoluer puis de réaliser cela. Vous avez des questions pour Letty? N'hésitez pas. Ils ne sont pas très bavards, hein? Non, je vois ça. Qu'est-ce que tu mets en application aujourd'hui dans ta vie professionnelle qui est venue de la formation? Déjà, toute la partie haltérophilie. Ça me permet vraiment toute la partie haltéro et de mieux appréhender, de mieux corriger les placements, les réalisations de certains mouvements. Tout ce qui est musculation fonctionnelle, je l'intègre énormément moi dans mes coachings. Quand la prog est réalisée par le head coach, mais on est très libre en fait sur tout ce qui est échauffement et toute la partie un petit peu perfectionnement. Donc moi j'intègre énormément tout ce qui est musculation fonctionnelle. C'est quelque chose qui moi me parle personnellement, donc que j'aime bien et que je trouve très intéressante de lier donc surtout la partie CrossFit. Dans toute la partie fitness aussi, je l'intègre également dans tout ce qui sort des concepts, parce que je donne des concepts comme le Strong. Émilie a dû vous en parler déjà. Mais
je m'octroie certaines libertés pour apporter des mouvements ou en tout cas des consignes que j'ai pu apprendre tout au long de cette formation. Donc ouais, ce sont surtout on retransmet des coachings qui m'ont, des éléments qui m'ont semblé pertinents et que je peux retransmettre à la fois en haltérophilie, CrossFit et dans la partie fitness. Tu sens aujourd'hui que c'est une vraie valeur ajoutée, ce type de formation? Complètement. Complètement. Ok. Complètement. Et puis, je continue de me former aussi à côté. Grâce à Damalis, moi, j'ai pu avoir des contacts un petit peu à côté. Donc là, je me suis un peu perfectionnée dans tout ce qui était études du mouvement, biomécanique, parce que c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me plaît. Donc, et puis, je souhaite par la suite donc développer des petites choses dans plein d'activités physiques adaptées, mais liées à certains handicaps physiques. Donc voilà, je passe par cette étude. Donc ouais, non, ça a été une grosse valeur ajoutée. J'ai beaucoup appris parce que ça correspondait vraiment à ce que je recherchais pour la suite, quoi. Ok, dans l'accompagnement de ton projet pédagogique, est-ce que le centre de formation t'a apporté quelque chose? Oui. Oh, oui, j'en serais pas là, je pense, sinon. Donc oui, non, franchement, après, c'est ce que je dis, c'est que je pense être quelqu'un, j'ai peut-être eu moins besoin d'aide que certaines autres personnes. Je sais que j'ai des collègues qui avaient besoin d'être un peu plus rassurés. Moi, j'ai essayé d'être relativement autonome, mais après, dès que j'ai eu un souci, une question sur des doutes, le centre m'a toujours permis de lever ces doutes, de lever ces inquiétudes que j'ai pu avoir. Donc, au niveau encadrement, il n'y a eu aucun… Voilà. Tu as trouvé la communication, la relation, même du fait du distanciel, relativement efficace? Ouais, alors j'ai beaucoup… alors, il y a eu un premier… il y a juste… comment ça s'appelle on a eu une plateforme. On a eu une plateforme avec une première plateforme avec des cours avant de passer sur Trello. J'ai trouvé le système de Trello beaucoup plus facile d'accès que la première plateforme de cours qu'on a eue. Voilà. Mais après, c'est personnel. Non, le système à distance était intéressant. C'est vrai que des fois, les plannings ou les replays de cours étaient… c'était intéressant de les avoir aussi quand on ne pouvait pas suivre certains cours en visio. Mais sinon, oui, dans l'ensemble, c'est cool. Même les semaines en présentiel que j'ai pu faire, chaque fois que j'ai pu venir sur Pau, on apprend beaucoup plus en présentiel, ça c'est certain. Enfin, moi, je me suis régalée sur les jours où je suis venue à chaque fois. Vous avez des questions? Non. Là, du coup, c'est 35 heures à la boxe? Non. Non, moi, je suis, donc déjà par le biais de mon CQP, je suis salariée dans une association. Donc, j'ai un petit contrat, j'ai 8 heures dans une association qui me salarie, voilà. Et à côté, donc, j'ai développé mon statut auto-entrepreneur où je travaille dans une autre association. Je donne des cours de fitness. Donc, dans l'une, je fais des cours un petit peu tout public. Donc, je fais beaucoup de Zumba pour les enfants. Je donne des cours d'éveil à la danse, d'éveil, parce que j'ai un passé de danseuse, juste pour info. Donc, d'éveil à la danse, de baby gym, etc. Donc, je travaille beaucoup avec les enfants cette année. Je donne des cours de fitness, step, LIA, cuisse abdos fessiers, strong dans une autre association. Et puis moi, la boxe, donc du coup, là, ils m'ont fait pareil, je suis sous le statut d'auto-entrepreneur et j'ai une dizaine d'heures pour le moment. Ils aimeraient m'en donner plus, mais le planning, après, c'est chaud aussi de tout faire. Okay. Parce que les horaires sont tardifs, on repart très tôt le matin. Il faut savoir se poser, prendre du temps aussi pour soi. Aujourd'hui, tu as plus qu'un temps plein uniquement dans le sport. J'ai un temps plein parce que j'ai un temps plein. En gros, dans le sport, là, j'arrive à 32 heures. Ouais. Et tu as du temps pour toi, pour t'entraîner? Salut, c'est Stéphane. Oui.
Ouais, tu as du temps. Ok. Oui, oui. Ouais. Et ça, pour moi, c'est important de garder du temps pour moi, pour me faire mes entraînements. Oui, on bouge beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, je suis quelqu'un. Ça s'est pas beaucoup vu depuis quelques temps parce que j'ai eu une grosse blessure au genou. Mais je suis quelqu'un d'assez énergique et je donne vraiment toute mon énergie en cours. C'est un défouloir pour moi. Mais voilà, les entraînements perso sont hyper importants parce que déjà, moi, ça me permet de tester des séances que je peux proposer. Ça me permet aussi de me perfectionner sur certains mouvements. Donc là, voilà, moi, j'ai des programmations, des collègues coachs qui m'ont aidé à me faire des progs, que ce soit en haltéro, en gym. Voilà, pour moi, c'est hyper important de garder du coaching, des moments à soi, des entraînements personnels. Voilà, de ne pas trop se reposer sur les lauriers. Voilà. Même si les horaires de cours restent quand même intenses. Et en gros, moi, Hein? Fini. Non, je voulais juste dire, moi, sur des cours vraiment, moi, je donne principalement des cours cardio. Les coachings en CrossFit sont un petit peu plus light dans le sens où on fait des démonstrations, mais on est plus sur l'observation et sur la correction des mouvements. Donc, même si j'ai 10 heures de coaching en CrossFit, ça sera toujours moins intense que mes 10 heures de coaching en fitness, par exemple. Voilà, parce que sur la Zumba, je suis obligée de me donner à fond. Sur du LIA, sur du STEP, même s'il y a toute une pédagogie, on a le temps que les adhérents puissent mémoriser les mouvements. On est obligé de se donner avec eux. Et c'est de l'animation, donc on est obligé de se donner aussi d'un point de vue animateur. On est entre professionnels, tu as une moyenne euro de l'heure à combien? Moi, je suis à 35 € de l'heure. D'accord. En auto-entrepreneur. Okay, ouais. Sur le salarié, sur mon activité salariée, c'est un petit peu moins. Mais voilà, après, ça a été convenu comme ça dès le départ. Mais sinon, sur toutes mes autres activités, c'est 35 €. Donc, ouais, c'est sympa. Pour démarrer. Bravo. Mais c'est parce que j'ai de la chance. C'est parce que j'ai de la chance, voilà. Non, il n'y a pas de chance. Pour rebondir à ce que tu as dit avant, ce que tu as dit, c'est vrai. Il faut de l'organisation pour pouvoir progresser dans nos études, tout ça. Moi, je suis surveillant de nuit. Je bosse de nuit. Je m'occupe de résidents handicapés pour faire court. Et je rentre. Alors, je ne vais plus en salle. Par contre, je vais à raison de 2 fois par semaine en club haltéro. J'ai de la chance que dans ma région, il y a un club haltéro affilié à la FFHM où je peux exceller. Voilà, c'est pour ça que je suis content que j'ai pu aboutir à justement trouver ce club-là. Et il s'avère que j'avais pris du retard sur 1 mois lors de l'inscription par rapport à quand Didier nous avait dit faites attention, vous allez avoir un lien Internet concernant la plateforme FFHM. Et moi, je disais à Didier, une fois, par le plus grand des hasards, je disais Didier, est-ce que tu pourrais m'envoyer ce que disait Samson sur les 6 phases de l'arraché? Alors il me fait, mais tu as tout sur la plateforme FFHM? Alors j'ai fait, sur quoi? Alors j'ai pris du retard et je te dis franchement que, en vrai, depuis le mois de septembre, et dès lors où j'ai pu avoir, après ils m'ont guidé pour pouvoir créer, j'ai avoir ce mot de passe et tout ça, tu sais. Et après, je me suis mis dedans et je n'ai jamais lâché. J'ai pris beaucoup de retard. Et là, je pense être justement bien. J'ai bien rattrapé le tout. Et ce que tu dis, c'est vrai, c'est une question d'organisation. Et des fois, moi, je ne connaissais pas Internet du tout. Et dans le sens où Facebook, Trello, tout ça, la plateforme, quand je voyais les informations qui arrivaient de part en d'autre, comment c'est votre mémoire? Attention, n'oubliez pas, avancez de 25% chaque mois par rapport… Et j'étais un petit peu perdu. Bon, j'ai réussi à m'organiser. Et là, Didier nous a envoyé un truc comme ça par rapport à la présentielle. Ça fait un peu flipper. Je suis franc, je ne vais pas dire que j'y vais franchement, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas évident à gérer. Et d'autant plus que j'ai une vie de famille autour de moi. Et ce n'est pas évident à la maison quand il y a les petits qui rentrent, quand il faut vraiment bien savoir s'organiser, gérer tout ça. Et ce n'est pas évident. Mais il n'y a pas que moi dans la situation. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi dans le Et non, ce n'est pas évident. Ouais. Et voilà quoi.
On a eu les confinements aussi. Enfin, moi, je sais que quand j'ai démarré la formation, enfin, ça a été compliqué avec les confinements, les travaux, enfin, le fait de devoir aussi donner des cours, parce que moi, je continuais les cours en association, de devoir donner des cours à la maison en visio. Mon compagnon, qui pareil, avait lui son propre travail. Enfin, c'est toute une organisation, adaptation. On fait en fonction de l'espace que l'on a autour de nous. Et puis, moi, j'ai eu la chance, mais non, on va dire non, mais lors de la semaine FFHM, de m'être très, très bien entendue avec certaines personnes avec lesquelles on a constitué un petit groupe de travail aussi, ou avec lesquels on échangeait énormément. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Enfin, ça nous a permis aussi de grandir, d'échanger avec d'autres personnes que toi et toi-même, et puis et les formateurs. Tu as d'autres points de vue qui sont venus. Enfin, moi, je sais que j'ai travaillé avec quelqu'un qui fait de l'haltérophilie à proprement parler, qui m'a permis aussi de mieux comprendre, par exemple, tout simplement comment faire une prog en haltéro. Parce que lui, il fait des compètes là-dedans et il me disait, bon, bah, tiens, regarde Letty, tu vois, moi j'ai l'habitude de faire ça, moi je ferais ça et ça, c'est comme ça. Alors je dis, ouais, mais ok, pourquoi? Et après, quand je demande à Didier, il a un autre point de vue et donc de suite, il y a tout, tu prends toutes les connaissances, tu apprends plein de choses, c'est génial. Voilà. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir ce petit groupe de travail en plus qui m'a permis d'évoluer un petit peu plus facilement et de gérer un petit peu aussi toute cette organisation. Les copains ont beaucoup aidé avec ça. Et je crois que je vous ai perdu. Non, on te voit, on t'entend. Ah, c'est bon. Parce que ça coupe des fois, alors je ne sais pas trop si vous m'avez entendu. On t'entend, t'inquiète. Super. C'est bon pour vous? Bonjour. Alors, moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu as passé ta certif FFHM en début de formation? Oui, c'est le même parcours que toi. Oui, hein. moi j'ai démarré la formation. Ouais. Ok, donc tu as commencé par FFHM et puis après la suite. Alors, c'est vrai que c'est particulier. Ouais. Et donc, par rapport à ça, par rapport au travail après que tu as fourni, ça se passait comment? Parce que là, on est dans une période où il y a FFHM et on commence un petit peu tout, donc c'est très, enfin, faut être bien organisé, c'est chargé, mais est-ce que c'est la même charge par la suite? Pour ma part, ça a été il y a eu moins de travail après la FFHM parce que l'haltérophilie, c'était quelque chose que j'ai découvert complètement. Enfin, j'en faisais un petit peu parce que je pratiquais le crossfit, je pratique le crossfit depuis 2 ans, mais j'avais abordé un peu certains mouvements d'haltérophilie, mais tel qu'on le voit par le biais de la FFHM, pour moi, c'était nouveau. Donc, la charge de travail était beaucoup plus importante sur la partie FFHM. Et comme j'étais dans le milieu du fitness depuis quelques années, la partie fitness a été un petit peu plus light pour moi. Mais voilà, après, j'ai fait la partie fitness parce que j'avais besoin d'une mise à jour. C'est toujours intéressant de voir comment les choses évoluent au fil des années. Et donc oui, après, la charge de travail était un petit peu moins importante, mais pas moins difficile parce que, bon, mine de rien, quand il fallait faire l'UC1 et 2, gros travail de recherche sur la structure, préparation du projet professionnel, la mise en place. Moi personnellement, pour mon projet pro, j'ai eu plein d'embûches, donc réfléchir à comment faire pour le réaliser, etc. Et voilà, faire en sorte que ça se passe bien et que tout se mène correctement. Donc oui, une charge de travail un peu moins importante, mais pas forcément moins dure. Ok, merci. Avec plaisir. Non, c'est bon? Ok, bon. Letty, merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Et j'espère. Avec plaisir. Ben oui. C'est quand tu viens t'entraîner avec nous le jeudi matin. Quand elle aura ton planning. Mon genou, je peux enfin le fléchir, donc on va bientôt pouvoir reprendre les entraînements correctement en haltéro. Ah, super, c'est toujours ouvert. Ça marche, c'est gentil. Ça va bien. Ça va bien. Salut, merci. Merci à vous, bye bye. Merci beaucoup en tout cas. Et je te dis avec plaisir. Ok, ça marche. Ciao. Merci. Bye bye. Ciao. Ciao. Merci.
Alors, j'envoie juste un message à Seb pour voir si il nous a oublié ou pas. J'aime bien parce que les gens qui mettent toutes les chances de leur côté vous disent bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance. Franchement, j'ai de la chance, j'y crois pas. C'est où on met les choses en place dès le départ et les opportunités arrivent. Puis on se donne les moyens surtout. Et on se donne les moyens, mais si jamais. Émilie, je suis là. On attend. Oh putain, le revoilà. Et tu m'avais oublié, quoi. Non. Enfin, et la seule visio où tu viens pas. Non, mais attends, non, c'est pas possible. Ouais, mais il y a un décalage horaire de la Guada, là. Ouais, c'est ça. Ça va? Ouais, ça va, un peu fatigué, mais ça va. Je vais faire pareil, je vais t'épingler à l'écran, comme ça, ils te verront bien. C'est tourné en caméra. Je trouve ça dommage, en fait, qu'on n'ait pas la... Alors, Sébastien, pour vous le présenter, il est joueur pro basket et il est parti de zéro en altéro. Il est arrivé juste à un super niveau technique. Il reproduisait tous les entraînements que je mettais en vidéo et les programmations qu'on faisait le jeudi matin. Lui, il les reproduisait dans la semaine. Il m'envoyait le travail, je le corrigeais, etc. Il a eu une progression juste extraordinaire. Ouais, c'est bien. Ouais. Je suis en train de dire du mal sur toi, vas-y. Hein. Comme d'hab, tous les jours, il nous dit du mal. Voilà. Faut pas. Un grand bonhomme. Allez, on va te laisser la parole. Du coup, on te laisse te présenter. D'accord? Pourquoi tu as choisi le parcours pour passer un BP? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Pourquoi tu voulais passer un BP, etc., etc. Alors déjà, bonjour à tous. Bon, j'ai un petit accent, donc si vous l'entendez, vous inquiétez pas, c'est normal. Moi, je t'en veux pas. Sébastien Michino, j'ai 30 ans. Je suis basketteur professionnel. Je suis basketteur professionnel à Poissy. Et pourquoi j'ai choisi Damalis? En fait, moi, c'était dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc, c'est surtout pour préparer mon après-carrière. Et ça correspondait bien avec en fait mes entraînements. Donc, du coup, j'avais tout le temps pour travailler et le préparer. Et en fait, pourquoi j'ai choisi Damalis? J'ai un ancien coéquipier ami qui m'a conseillé de passer par là-bas parce qu'il a passé aussi son BPGEPS là-bas. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout au niveau de ma présentation. Qu'est-ce qu'il fallait que je dise d'autre, Émilie? Écoute, raconte-nous un peu. Ouais. Bon, il ne faut pas prendre un intervenant, on est trop rapide. Non, raconte-nous pourquoi tu as voulu. Ah, je suis occupée là. C'est le travail. Excusez-moi. Tiens, je te laisse la main. Alors, non, après, moi, c'était très simple en fait. C'était vraiment En fait, j'ai toujours aimé tout ce qui était la préparation physique. Je me suis retrouvé par certains moments où j'étais seul. Donc, il fallait que je me prépare déjà chez moi en Guadeloupe. Il fallait que je reste tout le temps prêt. Donc, du coup, au final, c'est quelque chose que j'ai aimé petit à petit. Et au final, vu que c'est quelque chose que je veux faire par la suite, donc du coup, j'ai commencé à faire des petites recherches. Et ensuite, c'est de là que j'ai pu approfondir les choses. Et le fait d'aller à Damalis, ça m'a permis vraiment d'acquérir des connaissances pour pouvoir justement être mieux dans ce métier-là, quoi. Et aussi, c'était quelque chose d'assez difficile, mais en même temps de super pour moi parce que ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Parce qu'il faut savoir que moi, je fais du basket depuis que je suis tout petit. J'ai fait que ça, en fait. Donc, je n'ai pas fait de petits boulots ou autre chose. Et c'était vraiment pour moi difficile de sortir de ma zone de confort et pouvoir acquérir des connaissances et de connaître des choses nouvelles, quoi. Comment tu as vécu cette formation à distance, Seb? Avec tes entraînements et ton parcours, justement? C'était assez particulier, surtout qu'on était en période de Covid. Donc, le plus dur pour moi, c'était vraiment de rester assidu, de pouvoir déjà me réveiller le matin, de suivre les cours qu'il y avait à distance durant ce moment-là. Donc, c'était quelque chose que j'avais vraiment fait en sorte de pouvoir me lever le matin déjà. C'était une chose. Et
ben, c'était plutôt cool parce que ça me permettait aussi d'avoir une certaine interaction avec ben, que ce soit les formateurs ou aussi les autres collègues de la promo. Après, voilà, c'est toute une question d'organisation aussi, bien sûr. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'on a pu faire la semaine à Pau. Donc ça, c'était vraiment cool parce que là, on a vraiment pu rencontrer tout le monde, que ce soit Didier, Émilie, Katia et tout le reste de l'équipe. Il le voit, la caméra est à l'envers, il le voit. Ouais, c'est bon. Comment? Il a partagé l'écran. Non, non, mais j'avais une question. J'avais pas vu que tu étais en partage d'écran. Tout à l'heure, on n'était pas comme ça. J'avais peur que les gens ne te voient pas. Ok, d'accord. Voilà. Et non, non, mais après, au niveau de la formation à distance, c'est vraiment, en fait, il faut vraiment rester sérieux, quoi. Faut vraiment rester discipliné. Après, c'est quelque chose que j'avais déjà au niveau du basket, que ce soit au niveau de l'entraînement, donc j'ai pu le mettre en place aussi avec la formation. Et puis voilà, après, ça l'a fait. Et puis, je me suis dit que c'était soit ça passe ou ça casse, mais moi, je voulais vraiment je voulais vraiment réussir. Donc, du coup, je me suis donné à fond, surtout le long du processus, en fait. Oui. Ah, Sébastien, mon élève assidu du mercredi matin. Je suis seule à suivre les visios de Katia tous les mercredis. On avait un distanciel de connecté. Le matin, on arrivait. Salut Seb! Non, mais comme je disais, tu vois, c'est peut-être con, mais en fait, moi, ça me donnait vraiment cette interaction dont j'avais besoin parce que c'est cool de pouvoir faire une formation à distance. Certes, on n'a pas les profs et on a son propre emploi du temps, mais c'est bien aussi d'avoir des gens avec qui on peut interagir par moment. Et même aussi, surtout, quelque chose qui était cool, c'est de pouvoir poser des questions. Donc, il y a des moments où je ne comprenais pas certaines choses, ben, je posais la question, ou alors il y avait d'autres élèves qui posaient la question que j'avais en tête. Et du coup, ben, moi, ça me permettait de comprendre ces choses-là, en fait. Donc, du coup, c'était des réponses en plus que j'avais en dehors d'aller chercher moi-même les réponses. Donc, c'était du temps gagné aussi. Qu'est-ce que tu mets en application aujourd'hui Alors, je vais parler de la FFHM, on parlera après. Tu avais fait la partie fitness, je ne me souviens plus, Sébastien. Non, j'avais fait que haltérophilie. D'accord, donc on parlera du mémoire et du projet pédagogique après, mais sur la FFHM, côté haltéro, est-ce qu'aujourd'hui tu t'en sers? Est-ce que tu es en prépa? Voilà. Alors, je ne vais pas te mentir, je ne le fais pas trop parce qu'il faut savoir que là, je suis en train de passer une autre formation. D'accord. Donc là, je fais une formation un peu plus poussée qui est une préparation physique, nutrition et récupération. Donc celle-ci aussi, je la fais à distance parce qu'avec mes entraînements, j'arrive à bien les caler. Mais c'est clair que tout ce qu'on a fait en haltérophilie cette année, c'est des choses que j'aurais bien pu utiliser sur ma préparation, que ce soit personnelle ou même au niveau de l'équipe. Donc, il y a beaucoup de choses qui se retransmettent sur cette préparation physique avec l'haltéro qu'on peut utiliser. Il y a beaucoup d'outils que maintenant que je peux utiliser, même si je n'ai pas trop le temps, mais ces choses, c'est sûr que je peux les utiliser pour pouvoir être plus performant, que ce soit sur les matchs ou peut-être des objectifs personnels que je peux avoir. Oui, je crois que tu as bien assimilé le côté haltéro parce que tu as reproduit toutes les séances d'entraînement que nous, on faisait à Pau, tu les reproduisais dans la semaine de ton côté. Tu m'as envoyé les vidéos et je te faisais de corrections. Donc oui, tu as mis les choses en place pour pouvoir assimiler les choses et pas simplement les regarder et les oublier après. Donc, ça, je crois bien. Sur la partie muscu fonctionnelle, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un type de coaching que tu t'inspirerais, que tu utiliserais ou Oui, oui, sur la partie musculation, ben, tu vois, quelque chose de tout con. Moi, je sais que la kettlebell, ce n'était pas un outil que je connaissais forcément. Et c'est aujourd'hui que c'est un outil que j'utilise bien plus dans mes séances, par exemple, de musculation. Avec le préparateur physique, je lui ai demandé de faire en sorte de pouvoir utiliser un peu plus ce type d'outil-là. C'est bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a on fait beaucoup plus de choses un peu plus explosives. On a rajouté aussi dans mes séances tout ce qui était
les intervalles training aussi. Ça aide beaucoup. Pour moi qui joue beaucoup en match, je sais qu'après, ben, sur une durée de match, ça me permet de tenir plus longtemps. Et je suis beaucoup moins fatigué sur la fin de match, quoi. Donc, je peux tenir plus longtemps. Ces principes d'entraînement qu'on a vus dans la CMF, de surgainage, de surintensité. Ouais, voilà. Il y a beaucoup d'exercices, par exemple, tout ce qui est en gainage qu'on utilise maintenant en routine. Et ça, ben, ça m'évite aussi de les mettre que sur des exercices, en fait. Ouais. Donc, j'ai une petite routine d'avant de commencer ma séance. Et ces exercices-là, ben, en fait, je les fais tout au long de l'année. Et ça me permet de progresser, d'être mieux sur le terrain aussi. Ouais. Après, en tant qu'éducateur sportif, coach sportif, c'est clair que là, je ne peux pas vraiment encadrer parce que je n'ai pas trop le temps par rapport aux entraînements. J'ai voulu le mettre en place, mais je me suis rendu compte au final que ça me prenait trop d'énergie. Et donc, du coup, ben, après, sur le terrain, je serais moins performant et j'aurais moins la pêche aussi pour suivre la formation aussi que je suis maintenant. Oui, bon, tu restes aujourd'hui sportif professionnel. Exactement. Tu n'as pas encore franchi le pas de t'orienter vers la prépa physique à 100%. Exactement. Après, cet été, tu vois, j'ai essayé de prendre en charge plus la famille, en fait, on va dire, qui voulait peut-être soit perdre du poids ou même j'ai un cousin qui était sur de la prise de masse. Mais c'est clair que je n'ai pas vraiment encore fait le pas où je suis coach sportif à temps plein. D'accord. Ouais. Comment tu as vécu la mise en place d'un projet pédagogique? En quoi on t'a aidé à le trouver, peut-être le définir? Et comment tu as vécu un petit peu l'accompagnement, l'écriture, jusqu'au passage de la soutenance? Ben ça, c'était cool parce que, après, moi, j'ai eu de la chance parce que c'était pendant le confinement. Donc, j'ai eu de la chance que ma salle elle soit ouverte et qu'il y ait des adhérents qui viennent à la salle. Je crois que c'était par rapport au... C'était quoi déjà le truc santé, là? Exact. Et donc, du coup, ben, j'ai su trouver un projet pédagogique qui correspondait au manque et aux besoins de la salle. Donc, du coup, après, c'était très chargé, c'était très intense. Ce qui était cool, c'est qu'avec les formateurs, j'ai pu échanger le maximum possible, avancer aussi le plus possible pour qu'eux, ils puissent le corriger quand ils peuvent. Et du coup, j'avais un retour qui était assez tôt. Donc, moi, dans ce cas-là, j'avançais de plus en plus vite, sans aller trop vite non plus. Et du coup, au final, ben, ça m'a permis d'avoir un dossier qui était cool, qui était positif. Et ensuite, ben, après, moi, ce qui était difficile, c'était de pouvoir m'exprimer devant eux, surtout parce que moi, je n'avais pas l'habitude au niveau des discours et de prendre la parole devant les gens. Donc, du coup, ben, il y avait les petits tips qu'ils m'ont donnés. Et ça m'a permis d'avoir mon BPGEPS aujourd'hui, quoi. Il y a eu des entraînements à la soutenance aussi. Ouais, il y a eu des entraînements aussi. On en a fait un ou deux. Deux, ouais. Ouais. Donc ça, c'était cool de pouvoir déjà faire l'entraînement devant les collègues et le formateur et d'avoir les questions qui auraient pu être posées durant l'examen. Et moi aussi, de mon côté, je me suis entraîné devant ma compagne et devant mon frère qui avait aussi, à l'époque, passé un BPGEPS. Donc, ça m'a permis d'arriver un peu plus confiant à l'examen. Parce que mine de rien, on se dit que c'est peut-être facile de venir et d'avoir un dossier qui est bien complet et soutenu, mais on a toujours cette difficulté. Enfin, je ne veux pas dire toujours parce que là, je parle pour moi, mais c'est toujours un peu compliqué de s'adresser à une personne et de pouvoir répondre à certaines questions qui peuvent nous mettre dans le dur. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Encore un qui dit j'ai de la chance, mais qui a révisé 4 fois et simulé 4 fois son entretien de soutenance.
D'accord, donc c'est encore une impossible. fois, non, il a mis toutes C'est les conditions pour qu'il puisse y arriver, quoi. Pour vous Bravo, donner Seb. une petite indication, Seb, c'est l'un des meilleurs dossiers qu'on ait eu sur sa promo. Voilà. Vraiment. Toi, tu as fait partie des BP6, d'accord? C'est la promo de Dylan, donc c'est la même promo que Dylan. Ouais. Sauf que Dylan, lui, a eu la chance d'être en présentiel puisqu'il habite à côté. Et du coup, ils ont eu exactement le même parcours avec des suivis un peu différents. Mais que ce soit Dylan ou Sébastien, après, vous étiez vachement serrés, solidaires entre vous. Donc, c'est vrai qu'ils échangeaient énormément. Et voilà, c'est vrai qu'ils se sont entraidés, surtout avec les distanciels, par rapport à tout ça. Et ils se faisaient des retours aussi, des autocritiques. Et c'est hyper intéressant. Et ça fait partie des meilleurs dossiers de cette promo, vraiment. Tu vois, comme je le disais précédemment, ce qui a été un coup de pouce, c'est surtout la semaine qu'on a fait à Pau. Ouais. C'est vrai qu'il y avait ceux qui étaient à distance et ceux qui étaient en présentiel. Et puis quand on s'est revu à Pau, c'est là qu'on a pu vraiment échanger un peu sur tout, de voir comment telle personne fonctionne comme ça. Peut-être que ça a aidé comme ça. Et moi, je sais qu'en tout cas, cette semaine, elle m'a fait grave du bien. Et au final, après, c'est vrai qu'avec Dinal, on y a changé énormément. Donc ça aussi, c'était un coup de pouce. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et franchement, je ne fais pas de la pub pour Damalis, mais en tout cas, vous êtes dans des conditions où, normalement, vous ne devriez pas rater ce BPGEPS. Merci. Merci. Ouais, c'est ça. Il va falloir qu'ils apprennent à parler, je crois, par contre. S'ils ne parlent pas. Mais écoute, merci beaucoup, Seb. Merci. Personne n'a de questions, même sur les distanciels? Non, moi, ça va. Il a fait les cours? Non, il n'a pas fait les cours. Seb, il n'a pas fait les cours. Moi, j'avais une question sur l'apprentissage des mouvements. Est-ce que tu avais des personnes qui te corrigeaient ou tu apprenais tout seul en regardant les vidéos? Enfin, à part Didier, bien sûr. Franchement, moi, j'apprenais tout seul parce que déjà, j'ai pas eu une très bonne relation malheureusement, avec mon tuteur de salle. Et donc, du coup, je me suis retrouvé vraiment tout seul. Et ce que je faisais, c'est que, comme au basket, en fait, tu sais, quand tu joues, tu regardes ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal. Donc, j'ai appliqué la même méthode. Du coup, je reproduisais. Je suis vraiment parti d'en bas. Je n'avais jamais fait d'haltérophilie de ma vie. Donc, ce que je faisais, c'est qu'au début, barre à vide, je commençais les mouvements avec le bâton, etc. Et du coup, j'envoyais à Didier. Et dès que Didier, il avait le temps, il me corrigeait. Et c'est ainsi de suite que j'ai commencé à devenir meilleur. Et en fait, tu prends goût, en fait. Tu prends vraiment goût à ça. Et puis, plus j'avançais, plus je m'améliorais. Et grâce à Didier, j'étais meilleur en haltérophilie. C'est vrai que non, mais le mérite t'en revient, Sébastien, mais c'était un bel exemple de personne qui a été formée totalement et à 100% à distance parce que tu n'avais pas de tuteur formé en haltéro. Ouais. Et pour autant, le résultat que tu as atteint, il était plus que largement au niveau. Ouais. Et donc, bravo à toi. Moi, j'ai fait que t'accompagner, mais le boulot, il est de toi, quoi. Voilà. Ouais. Non, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment le travail. Ouais. Et après, il faut prendre goût, quoi. Mais tu vois, en vrai, c'est fun. C'est fun. Et achète les chaussures. Ouais, parce que la mobilité des basketteurs, c'est pas ça, hein, mais ça va. Non, mais ça va, je suis pas le pire. On a vu pire, ouais. On ne parlera pas de Tanguy, hein, parce qu'on enregistre. Ok. D'autres questions? C'est bon? Plus de questions? C'est bon. Okay. Bon, merci Seb, on va te laisser tranquille pour aller au petit punch là maintenant. Non. Non, là, je cours. Ça marche. Merci. Bon, merci à vous. Merci. À bientôt. Ciao. Restez connectés 2 minutes les distanciels. T'as une feuille, Katia? Le retour à Lily. Quand je vais les remettre de l'autre côté. Croyez pas à la chance, hein, c'est qu'ils sont meubles, là c'est tout. Hein. Oui, j'ai eu de la chance.
C'est pas vrai. Ok. Ils ont bossé comme des. Là, les 3 que vous avez eus, c'était 3 machines. On ne va pas vous montrer les derniers de la classe, ça sert à rien. Ouais, non, j'ai eu le papier, mais je ne travaille pas aujourd'hui. Il n'y a pas de travail. Vous voulez un exemple de. On invite. Attends, je coupe l'enregistrement. Arrêtez de l'enregistrement, voilà. Comme ça, après, il peut. On ne lui dit pas.